Bonjour et bienvenue à ce cours de Photoshop, cours 10. Aujourd'hui, nous continuerons à travailler sur les calques, la retouche photo et le photomontage. Alors, c'est parti. Je vous propose d'aller voir le prochain photomontage que nous allons réaliser. Pour l'instant, nous avons réalisé le Darth Vader Burger, le Geisha Burger, enfin la Geisha Burger, excusez-moi, le Hipster Burger et je vous propose de faire le photomontage du Geek Burger, le Geek Burger. C'est parti pour le Geek Burger. Alors, je vous propose d'aller dans Photoshop. Dans Photoshop, je vous demanderai d'ouvrir le fichier qui s'appelle Burger Photomontage 370 par 148 mm, qui est votre fichier comprenant donc tous vos photomontages, à savoir ici le photomontage du hipster, le photomontage de la geisha et le photomontage du Darth Vader, réalisé pour l'instant. Nous nous étions arrêtés au hipster burger. Donc, puisque nous avons terminé avec ce photomontage, je vous propose de le verrouiller. On le verrouille comme ça, on n'y touche plus. Et nous allons tout de suite créer un nouveau groupe ou un nouveau dossier pour le Geek Burger. Ici, je le renomme Geek. Petit double clic, je tape le nom Geek et pour valider, entrée. Voilà. À partir de maintenant, je vais chercher dans Fichier, Importer. Je vais juste importer les différents éléments que j'ai dans mon fichier, enfin dans mon dossier Burger. Normalement, il se trouve dans le cours. Alors, je me suis trompée un petit peu. Et normalement, dans le cours 8, il est là. Donc, cours 8, exercice, vous avez votre dossier Burger. Et ici, je vais juste chercher le dossier Geek Burger. Dans le dossier Geek Burger, j'ai un fichier qui s'appelle obigbangfacebook.jpg. C'est le fichier qui correspondra à mon arrière-plan. Donc, je commence par importer mon arrière-plan. Donc, je sélectionne au Big Bang Facebook, importer. Voilà. Je suis directement en transformation manuelle, ce qui est très bien. Il me l'a déjà centré par rapport à mon repère. Et ici, je vais juste me mettre à une extrémité gauche ou droite. Et pour garder le mot ici, je vais appuyer sur Shift et je vais agrandir. Vous voyez là, j'ai agrandi, mais j'ai agrandi vers la droite. Donc, je reviens en arrière. Je veux agrandir en étant centré. Pour agrandir homothétiquement, on appuie sur Shift. Et pour agrandir en restant bien centré, on appuie sur Alt. Donc, j'ai un doigt sur Shift et l'autre sur Alt. On y va. Regardez maintenant, j'agrandis tout en restant bien centré. Une fois que j'ai bien agrandi pour respecter tout le fond perdu, je fais Entrée pour valider. Et voilà. Maintenant, je peux masquer le hipster. Ici, je vérifie dans mon panneau calque et je vois que ce calque au Big Bang Facebook est en dehors du dossier Geek. Donc, je le prends tout de suite et je le glisse dans le dossier Geek. Voilà. Donc, c'est bon, le fond est bien importé. Maintenant, je vais devoir travailler sur les différents éléments individuellement. Donc, je vais faire Fichier, Ouvrir. Et je vais ouvrir le fichier qui s'appelle Sheldon Cooper Parsons. Ouvrir. Voilà. Donc, ici, le Sheldon, il va falloir que je le travaille un petit peu. Premièrement, je vais faire mes prérequis. Donc, je vais aller dans Images, Mode, Couleur CMJN. OK. Ensuite, je vais aller dans Images, Taille de l'image. Et ici, je vois que la résolution est à 100 dpi, ce qui n'est pas concevable pour
de la haute définition, de la PAO. Ici, je vais mettre 300. Et automatiquement, vous voyez qu'il a adapté la largeur et la hauteur. OK. Maintenant, je vais déverrouiller le calque pour travailler dessus en double cliquant. Et je fais OK. Le calque est déverrouillé. Je vais faire une copie de ce calque. Donc, je prends le calque et je le glisse sur Nouveau calque, ce qui me permet de faire une copie. Le calque 0, je le sélectionne, je le verrouille et je le masque. Je n'y touche plus, je le réserve. Je me remets sur calque 0 copie. C'est sur ce calque 0 copie que je vais travailler. Alors, ici, pour détourer Sheldon, nous allons utiliser une technique que nous avons déjà vue et qui s'appelle la plage de couleurs. La plage de couleurs. Pourquoi? Parce que le fond est constitué d'un dégradé de vert. Vous voyez, le dégradé de vert est composé de plusieurs plages de couleurs de vert, ce qui est plus facilement détourable avec la plage de couleurs. Donc on y va. Pour accéder à la plage de couleurs, on va dans Sélection, plage de couleurs, Sélection, plage de couleurs. Ici, je vais prendre ma fenêtre de plage de couleurs et je vais juste la décaler un peu pour être à l'aise. Ici, je peux prendre la pipette pour sélectionner la couleur qui m'intéresse. Je prends une première nuance. Vous voyez là dans mon aperçu, il m'a bien pris la nuance. Maintenant, je vais prendre la pipette plus pour rajouter des nuances à la première nuance sélectionnée. Donc on y va. Vous avez la possibilité de le faire directement sur l'image, mais vous pouvez aussi le faire sur l'aperçu. Regardez, ici sur l'aperçu, je vais pouvoir revenir et vraiment sélectionner les couleurs. Alors, je suis allée trop loin, on va revenir en arrière. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Je vois par exemple dans mon aperçu que j'ai cette zone-là qu'il faudra que je retravaille. Mais globalement, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Ici, je vais juste passer un peu autour pour être sûre. Mais non, c'est très bien. Là, je vais faire OK. Et regardez ce superbe détourage qu'il m'a fait. Alors, je vais juste zoomer pour vérifier que tout est parfait. Ici, par exemple, vous voyez, il m'a rajouté des petites zones qu'il faudra que j'enlève. Donc, je vérifie que j'ai bien l'outil sélection, ce qui est le cas. Et je vais utiliser... Oh pardon, je me suis trompée. Je vais utiliser la touche Alt pour enlever ces petites zones. Avec Alt, je fais un petit rectangle de sélection sur les zones que je ne souhaite pas sélectionner. Alt va me permettre de supprimer la sélection. Alors là, je dézoome. Et ici, je me rends compte que j'ai également des zones qui n'ont pas été prises. Donc ici, même méthode. Sauf que cette fois-ci, je vais utiliser Shift pour lui dire qu'il faut rajouter cette zone. Shift pour lui dire de rajouter cette zone. Voilà, je dézoome, je revérifie. Alors, bien entendu, puisque nous n'avons pas fait un détourage très précis à la plume, il faut faire attention à bien vérifier. Alors, regardez, ici, par exemple, j'ai encore une zone. Donc là, je vais passer avec Alt. Pardon, c'est Shift, pardon. De toute manière, comme vous le voyez, si on essaye avec Alt que ça ne fait pas ce qu'on veut, on revient en arrière avec un petit CTRL Z ou commande Z et on essaye l'autre. Alors ici, je vois aussi une petite zone dont je n'ai pas besoin. Et celle-ci, je vais l'enlever avec Alt. Voilà. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors maintenant, petite question piège. Qu'est-ce qui est sélectionné ici? Ici, c'est le fond qui est sélectionné. Or, c'est Sheldon que je souhaite détourer. Donc, je dois aller dans Sélection, intervertir la sélection. Cette fois-ci, c'est bien Sheldon qui est sélectionné. Donc maintenant, je vais pouvoir tout simplement aller dans mon panneau calque
et en bas du panneau calque, je vais cliquer sur le bouton ajouter un masque de fusion. Et voilà comment détourer rapidement Sheldon. À partir de maintenant, je peux enregistrer. Donc ici, je vais l'enregistrer sous le nom de Sheldon Cooper. Photoshop. Enregistrer. OK. Très bien. Alors, ensuite, si je regarde mon photomontage, je vois que Sheldon a été modifié. Je vois notamment que son t-shirt est devenu violet. Ah ah! Pourquoi le violet? Parce que le violet, c'est l'une des couleurs qui symbolise l'intelligence, la science, etc. Donc ici, je vais commencer par l'importer dans mon fichier. Donc je l'ai déjà enregistré. Je vais donc aller dans mon fichier Burger photomontage et dans ce fichier, je vais faire fichier importer. Fichier importer et je vais prendre le fichier qui s'appelle sheldoncooper.psd, importer. Je vais l'agrandir un peu. Je vais le mettre à gauche. Je peux encore l'agrandir un peu. Voilà. Entrée. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais vérifier un peu que ça va. Ok, je pense que je l'ai un peu trop agrandi. On va l'enlever un petit peu. Voilà. Ok. Alors, à partir de maintenant, pour travailler sur le t-shirt de Sheldon, premièrement, je dois détourer son t-shirt. On est d'accord? Sauf que là, rappelez-vous, alors déjà, on va le mettre dans le dossier, en haut, voilà. Et là, c'est bien rangé. Premièrement, rappelez-vous, lorsque vous importez un élément, c'est un objet dynamique. La petite preuve, c'est que ici, mon fichier sheldoncooper.psd est ouvert. Si j'apporte des modifications à Sheldon Cooper, ici par exemple, si j'enlève dans le masque de fusion son t-shirt avec la couleur noire, je vais pouvoir masquer le t-shirt. Si j'enregistre bien, la modification sera prise en compte dans l'objet dynamique utilisé. Donc ici par exemple, j'efface le t-shirt, j'enregistre. Alors on va faire fichier enregistré sous car ça marche une fois sur deux cette histoire. Enregistrer, remplacer, ok. Et là on va voir, toujours pas. Ok. Bon, il n'a pas pris en compte. Bon, il y a des jours comme ça où les modifs ne fonctionnent pas comme on souhaite. Bon, bref, c'est pas très grave. Ici, tout simplement, je vais premièrement prendre le calque Sheldon Cooper et je vais faire un contrôle-clic dessus pour avoir les paramètres. Et ici, je vais pixeliser le calque pour que ce ne soit plus un objet dynamique, mais que ce soit un calque pixelisé afin que je puisse travailler dessus. Et regardez à partir de maintenant, c'est devenu un calque pixelisé dont j'ai l'aperçu et que je vais pouvoir manipuler à ma guise. Donc ici, je vais juste zoomer un peu et j'ai besoin de détourer le t-shirt, uniquement le t-shirt. Alors, pour détourer rapidement le t-shirt, quelle technique pouvons-nous utiliser? Nous pourrions utiliser par exemple l'outil sélection rapide. Cet outil va nous permettre de détourer rapidement sans passer par la plume. Donc ici,
je vais augmenter un peu l'épaisseur et je vais commencer. Alors là, il m'a pris trop d'éléments, mais ça ne va pas du tout. Donc je vais réduire. Donc ici, je prends ce qui m'intéresse dans le t-shirt. Non, 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 non. Ok. Et alors, ensuite, je vais zoomer un peu. Et ici, je vais réduire un peu la taille. Encore un peu. Et je vais rajouter des zones. Avec Shift cette fois-ci. Alors ici je rajoute des zones avec Shift, donc j'ai un doigt sur Shift et je passe. Et c'est là qu'on peut voir que le détourage n'était pas si parfait que ça. Alors ici je vais continuer un peu, ici je vais rajouter cette zone. Ici également je passe pour rajouter des zones. Ok. Ok, de ce côté ça passe un peu, c'est pas très très propre, mais vu qu'on ne fait pas un superbe détourage, on veut juste... Oula, là je suis allée un petit peu trop loin. Commande Z, ok. Alors, ici ça va à peu près. Par contre, regardez, il m'a pris des zones de l'oreille. Donc ici je vais passer pour enlever toute cette zone-là. Là je clique seulement. Et ici, je vais revenir et vérifier s'il m'a tout pris. Là, je vais passer un peu, pardon, avec Shift pour ajouter. Alors là, c'est trop. Petit clic, petit clic, ok. Petit clic avec Shift, petit clic avec Shift, petit clic avec Shift, petit clic avec Shift, petit clic avec Shift. Ok. Ok, alors ici, je vais juste nettoyer un peu l'oreille qu'il m'a prise. Donc là, je passe. Hop. Et c'est bon. Alors, on va dire que ça va à peu près. Je vais juste rajouter un peu de t-shirt de ce côté avec Shift. Ok. Et de ce côté, je vais faire un petit clic avec Shift. Et on va dire que c'est bon. Alors, ce que je souhaite ici, c'est utiliser cette sélection pour créer un nouveau calque de couleur. Donc, premièrement, je vais créer un nouveau calque qui est au-dessus. Ce nouveau calque, calque 3, je vais tout de suite le renommer. Je vais l'appeler t-shirt violet. Voilà. Donc, ce nouveau calque sera un t-shirt violet. Si je veux que ce soit un t-shirt violet, premièrement, ça veut dire que j'aurai besoin d'une couleur violette. Je vais prendre la pipette et je vais aller chercher une couleur violette directement dans mon fond, pour être sûre. Allez, on va prendre une jolie couleur violette. Voilà, on va dire celle-ci par exemple. Et maintenant, je vais juste prendre l'outil pot de peinture, l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé chez moi. Donc je reste appuyée dans l'outil dégradé, je prends l'outil pot de peinture et là, je vais juste mettre un petit coup de pot de peinture sur ma sélection. Voilà. Donc là, la première partie est faite. Maintenant, pour appliquer la fusion de la couleur du t-shirt violet sur le calque Sheldon Cooper qui est en arrière-plan, quelle technique allons-nous utiliser? Nous allons utiliser une technique déjà vue, la technique des styles de fusion. Ici, dans Normal, j'ai tous les différents styles de fusion. Donc là, j'ai obscurcir, produit, densité couleur, densité linéaire, couleur plus foncée, éclaircir, superposition. Donc je les teste jusqu'à avoir l'effet que je souhaite.
lumière vive. Ah, on l'a trouvé. Il est pas mal celui-là, teinte. Alors, je pense qu'on va opter pour teinte ou couleur. Ouais, on va opter pour teinte ou couleur. Allez, on va opter pour teinte, ça me paraît pas mal. Ici, si vous voulez encore changer la couleur, tout simplement, vous pouvez reprendre l'outil pipette, aller prendre une couleur et remettre un petit pot de peinture. Voilà. Et n'oubliez pas que si vous voulez intensifier cette couleur, vous pouvez très bien prendre le calque, faire une copie et changer par exemple le style de la copie. Bon, là j'ai mis produit, c'est un petit peu fort. J'aurais pu mettre autre chose. Vous voyez là par exemple avec incrustation, ça fonctionne assez bien. Du coup, j'ai un calque t-shirt violet qui donne ceci et j'ai copié ce calque t-shirt violet copie qui arrive à me donner quelque chose de beaucoup plus contrasté. Je vais un petit peu réduire le fond à 70%. Et là, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, une fois qu'on a terminé avec l'histoire du t-shirt, on peut désélectionner. Pour désélectionner, soit vous allez dans sélection, vous faites désélectionner, soit vous faites le raccourci clavier commande D chez moi, car je suis sur un Mac. Si vous êtes sur un PC, ce sera CTRL D. Alors ici, commande D. Et voilà, c'est fini pour le t-shirt. Alors, je peux enregistrer et je vais m'occuper du deuxième détourage. Donc, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Je reste dans le dossier du Geek Burger et je vais ouvrir le fichier qui s'appelle Leonard and Penny, The Big Bang Theory, etc., etc. Ouvrir. Alors, premièrement, ce que je vois lorsque j'analyse le fichier, c'est qu'il faut que je fasse mes prérequis. Donc, je vais aller dans Image, Mode, couleur CMJN, OK. Ensuite, je vais aller dans Image, taille de l'image. Ici, j'ai une résolution de 72 dpi que je vais passer à 300 dpi. Automatiquement, il va adapter la largeur et la hauteur. OK. Ensuite, je vais dans mon panneau calque. Je vois qu'il est verrouillé. Je double-clique. OK. Ça me permet de le déverrouiller. Tout de suite, ce calque, j'en fais une copie. Je me remets sur le calque 0. Je le verrouille et je le masque. Je n'y touche plus. Je le réserve. Je vais travailler sur le calque 0 copie. Alors, maintenant, je vais analyser mon image. Pour mon photomontage, j'aurai besoin uniquement de la première partie de l'image, c'est-à-dire la partie haute. Je n'ai pas besoin de la partie descendante. Ici, donc, je peux recadrer mon image pour commencer. Cela me permettrait de supprimer le texte et le bas de l'image dont je n'ai clairement pas besoin. Pour recadrer, on va utiliser l'outil recadrage. Outil recadrage. Ici, je vais juste prendre la poignée inférieure et je vais la remonter. Voilà. Voilà. Et je reviens. OK. Recadrage. Et voilà, j'ai recadré mon image. Ensuite, je n'ai pas besoin du fond blanc. On est d'accord, je n'ai pas besoin du fond blanc. Puisque je n'ai pas besoin du fond blanc, j'ai différentes techniques pour détourer les éléments. Je peux par exemple détourer à la plume. Je sais que vous adorez la plume. Je peux détourer avec sélection plage de couleurs. Ici, je vais par exemple prendre le fond blanc. Et là, tout de suite, je me rends compte qu'il y a du blanc dans l'image. On est d'accord? Car là, je vois bien qu'il prend des nuances de blanc, les dents,
le front, les cheveux, le bras, etc. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure technique. On est d'accord? Donc je vais faire annuler. Je pourrais prendre la baguette magique. Pourquoi? Parce que la baguette magique permet de sélectionner une couleur de fond uni. Et là, effectivement, je me rends compte que le fond est composé de blanc, ce qui est une couleur de fond uni. Attention, cependant, il va y avoir des petits pièges, car cette couleur de fond uni, des fois, va se confondre avec la peau à cet endroit. Elle va aussi se confondre avec les cheveux à cet endroit. Donc il faudra que je fasse attention à bien venir nettoyer pour avoir une sélection propre. Donc je vais prendre la baguette magique et je vais mettre à 10 par exemple en tolérance pour déjà vérifier. Alors je sélectionne. Là vous voyez, ça me permet de voir que à 10, j'ai des petites nuances qui ne sont pas prises à ce niveau. Vous voyez? Et ici, il me prend de la peau également, ce qui n'est pas optimal. On est d'accord? Donc, je vais me mettre à 20 par exemple et voir ce que ça donne. À 20, c'est un petit peu plus propre, sauf qu'il me prend encore plus de peau. On est d'accord? Alors, ouh, j'ai fait une bêtise. Je vais me mettre à 30. 30, c'est généralement la tolérance qu'on utilise le plus, hein, c'est la moyenne. Alors, à 30, c'est bien, sauf qu'effectivement, ici, regardez, il va me prendre un peu plus de peau et en plus, il rentre un peu dans la capuche de Léonard. Donc finalement, je pense que 20, c'était pas mal. Donc je vais me mettre à 20. 20, la capuche est intacte. Les cheveux, bon, il y a mieux, mais on va lui refaire un brushing à Penny. Et ici, je dois enlever cette zone. Alors, je vais vous montrer comment travailler avec la baguette magique et l'outil sélection rapide. Je peux commencer par faire une première sélection avec la baguette magique, puis prendre l'outil sélection rapide pour lui dire d'enlever des zones. Regardez, c'est ce que je fais ici. Donc, je vais juste repasser là pour lui dire, voilà, tu ne prends pas le bras de la pauvre fille. Ici, je vais faire la même chose, je vais rajouter un peu de cheveux. Oula, là, j'ai trop rajouté, on est d'accord? Je reviens en arrière, commande Z. Ici, au contraire, oula, j'ai coupé les cheveux. Non, finalement, les cheveux, on va les voir après. Bon, déjà, on lui a sauvé un bras, c'est pas mal, je trouve. Ici, donc, on a une sélection qui passe à peu près, sauf que c'est la couleur de fond uni qui est sélectionnée. Donc, on doit faire intervertir. Sélection, intervertir. Et maintenant, je peux aller dans mon panneau calque et ajouter un masque. Alors, ça va vous sembler propre, mais il vaut mieux repasser sur votre masque avec l'outil pinceau. Voilà. Juste pour fluidifier un petit peu. Voilà. Parce que du coup, la baguette magique ne fait pas du super bon travail en matière de sélection, même si c'est rapide. Alors, ici, du coup, je vais juste repasser rapidement avec l'outil pinceau sur le masque de fusion qui est bien sélectionné. Ici, je vais réduire un peu l'épaisseur et je vais juste passer comme ça. J'ai mis un fond qui a un petit contour biseauté, donc ça va être un petit effet évanescent qui fonctionne assez bien avec l'effet Big Bang, vous voyez, fin du monde qu'on essaie d'avoir. Donc ici, je vais juste passer sur les contours, histoire de fluidifier un petit peu. Et vous allez voir la différence avec le Sheldon, par exemple, qui n'a pas eu ce traitement-là.
Ici, je repasse rapidement sur le bras. Hop. Alors le but, ce n'est pas de tout effacer, hein, le but, c'est juste de masquer une partie. Et la partie qu'on masque, elle est masquée avec un petit flou. Ce qui, du coup, va parfaire notre détourage qui n'en était pas vraiment un, hein, on est d'accord. Donc ici, je repasse tranquillement, hop, 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 sur les cheveux. Et là, par exemple, on peut voir les pixels. On peut voir que finalement, ça nous a permis de détourer rapidement, mais clairement, la qualité n'est pas là. On arrive à très bien voir les pixels. Et comme le fond est noir derrière, ça va être impardonnable. Donc ici, je repasse sur les cheveux. Hop. Voilà. Ok, alors là, je vais l'enregistrer. Léonard & Penny. PSD, ok. Enregistrer. Ok. Ensuite, je vais venir à mon photomontage. Ici, je vais faire fichier importer. Et je vais importer Léonard & Penny. Importer. Je vais les agrandir un peu. Et je vais les mettre. Alors, il faut qu'ils soient un petit peu plus petits. Il faut qu'on ait l'impression qu'ils sont en arrière-plan comparé à Sheldon. Et voilà. Alors, je vais vous montrer un peu la différence entre ces deux types de détourage. Le Sheldon, par exemple, si je le regarde bien, je peux voir ici des petits pixels dépassés. Je vois que là, ce n'est pas non plus très net. Alors que lorsque je regarde Léonard & Penny, le fait d'être passé sur le masque de fusion avec un petit contour, ça a vraiment fluidifié, leur sélection. Donc ici, ce que je pourrais faire pour le Sheldon pour le parfaire, ça va être de me mettre sur Sheldon Cooper par exemple et de lui rajouter un masque de fusion. Et dans ce masque de fusion, pour masquer une partie, voire le contour, c'est ce qui m'intéresse ici, masquer le contour pour qu'il soit plus fluide, je vais me mettre en noir et je vais prendre par exemple le pinceau. Et ici du coup, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais un peu augmenter quand même l'épaisseur du pinceau et je vais me mettre, alors là c'est bien, je suis sur un arrondi qui est un peu flou, donc c'est très bien. Et ici regardez, vous êtes d'accord que là c'est un petit peu pixelisé, hein, en plus on a des contours un peu crénelés. Le fait de passer là en masse de fusion, je vais tout simplement masquer un petit peu les contours et regardez comme ça va m'arranger un petit peu. Oula, là je suis allée trop loin. Ça va me masquer juste un petit peu les contours et ça va permettre de donner un petit côté évanescent. Et ça va masquer le contour crénelé, pixelisé, etc. C'est beaucoup mieux. Regardez quand je dézoome, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est pour vous montrer que même si on n'aime pas la plume, eh ben, la plume, elle a quand même l'avantage de faire de beaux détourages fluides, non pixelisés, super nets. Si vous n'utilisez pas la plume, vous allez passer plus de temps à parfaire du coup un détourage qui n'est pas parfait. Voilà. Donc là, je vais continuer. Je continue. Ah là, les oreilles ont souffert. Waouh. Pour lui qui aime bien Star Trek, là, il a l'oreille qu'il faut, quoi. Alors là, du coup, les cheveux, là, ça passait pas du tout.
Alors ici, je repasse un petit coup. Donc là, c'est vrai qu'avec notre Big Bang là, c'est beaucoup mieux d'avoir un petit côté évanescent. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. On a l'impression qu'ils sont projetés dans une dimension. Voilà. Alors ici, on va continuer ici directement. Alors, ici, finalement, je vais revenir en arrière, car rappelez-vous, nous avons les t-shirts. Donc ici, je suis en train d'enlever de la matière qu'utilisent mes calques t-shirts violets et t-shirts violet copie pour pouvoir fusionner avec le t-shirt vert du Sheldon qu'on arrive à voir ici. Donc ça, je vais laisser tel quel, mais regardez, c'est beaucoup mieux. On a un petit côté évanescent, un petit côté on est dans l'espace, qui correspond bien au Big Bang. Donc là, je vais enregistrer et je vais continuer. Ici, je vais aller dans Fichier, Importer, et il me reste que le burger à importer. Il est ici, Art of Burger, nous l'avions déjà détouré, importer, et voilà. Alors, pour le burger, je vais le réduire un peu et je vais le descendre. Voilà. Ici, je pourrais même un petit peu l'agrandir. Ouais. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est bon pour le burger. Maintenant, il me reste le titre. Pour le titre, rappelez-vous, nous avions une technique qui consistait à prendre le titre dans le dossier sous-jacent. Ici, nous avons le hipster par exemple. Je vais prendre son titre hipster, je vais le copier. Et hipster copy, je vais prendre ce calque que je vais mettre dans le calque geek. Voilà. Et cela n'a eu aucune incidence sur le dossier hipster qui, rappelez-vous, est verrouillé et en plus il est masqué. Donc ici, pour le Geek Burger, nous allons utiliser la police. Alors, que je me rappelle de la police utilisée pour Geek. Il me semble que c'est la police large 9. Donc ici, je vais chercher large. Ah, je ne l'ai peut-être pas encore téléchargé. Alors, je vais aller dans mon PDF. Dans le PDF, vous avez dans la seconde slide les liens pour télécharger les polices. Donc ici, large 9, il me semble que c'est celle-ci. Autorisée. Donc vous cliquez juste sur le lien. Et oui, c'est bien cette police. Si vous avez un doute, vous pouvez taper geek dans l'aperçu et valider. Et effectivement, c'est bien cette police que nous utilisons. Donc ici, elle est 100% gratuite. Donc nous allons la télécharger. Voilà, elle est téléchargée. Alors je devais peut-être déjà la voir. Et ici, je double-clique sur le fichier zip pour le décompresser. Là, je vais dans téléchargement. Large 9, ah oui, effectivement, je l'avais téléchargé, mais peut-être pas installé. Donc ici, je dézip avec un double clic. Oui, ce sont les aléas du direct, ça peut prendre un petit peu de temps. Et ben, ça en met du temps. Bon, bah, le temps qu'il désarchive, je vous propose que... Enfin, pardon, je vous propose de mettre le nom geek déjà. Allez, on va
mettre geek. Ok, bon, on a déjà mis geek, on va aller vérifier s'il a fait le travail. Alors, pourquoi il veut pas? Alors, j'ai l'impression que j'ai un petit bug. Ah, il est là. Alors, je vais le- Ok, alors c'est bon, installer la police. Alors, on va juste vérifier que large. Alors, désolée pour ce petit moment de flottement. On va vérifier que la police est montée. J'ai un petit doute. Ah oui, elle est là, large 9. Voilà. Ok, donc là on a bien le geek. Je pense qu'il est un petit peu trop gros. Donc nous allons le réduire un peu. On va le mettre en 48 par exemple. 48 c'est pas mal. Oui, 48 c'est pas mal. Ok, alors du coup, nous allons voir comment rajouter une petite ombre. Car regardez ici, nous avons un petit souci. Du blanc sur des couleurs très très pâles ne se voit pas trop. Donc ici pour le geek par exemple, nous allons faire un contrôle-clic sur le calque. Ah, non, pardon, pas besoin de contrôle-clic sur le calque. Nous allons ajouter un effet spécial. Pour cela, on va aller dans FX. Et dans FX, on va aller dans ombre portée. Regardez, là, on commence à avoir une petite ombre portée. Donc ici, vous pouvez choisir la couleur de l'ombre. Donc je clique. Et je peux utiliser avec la pipette une des couleurs de ma composition. Donc ici, je vous recommande de prendre un des violets et utiliser déjà la composition, ce sera beaucoup mieux. Celui-là par exemple. Ok. Ensuite, je peux agrandir la taille, par exemple, comme ici. Et je peux faire OK. Voilà. Donc pour le Geek Burger, c'est quasiment terminé. Je vous propose du coup de fermer son dossier, de vérifier que tout va bien. Allez, je dézoome. OK. Et cette fois-ci, je vais verrouiller le calque et je vais le fermer. Et je vais vérifier quel sera mon prochain photomontage. Alors, mon prochain photomontage, c'est le Fashion Victim Burger. Donc ici, j'aurais besoin de la police Lansdowne. Comme on a des petits soucis de police, je vais vous proposer de télécharger la police, lui laisser le temps de tout télécharger et on reviendra dessus après. Donc, ici, Lansdowne. Installer la police.
Un problème mineur a été détecté. Ok. Installer les polices cochées. D'accord. Alors, du coup, je vous propose... Alors, celui-là, ce sera après le Fashion Victim. On va d'abord terminer la Fashion Victim. Alors, je vais commencer par créer un nouveau groupe ou un nouveau dossier que je vais appeler Fashion Victim. Et je vais importer, du coup, fichier importé. Je vais cette fois-ci aller dans le dossier qui s'appelle Fashion Victim et je vais prendre... Alors, je vous ai mis 2 fichiers dans le dossier. Celui-ci qui est Burger Tagada et celui-là qui est Burger d'amour. Je propose de travailler sur le Burger d'amour. Peace and love. Voilà. Ce fichier, je vais un petit peu l'agrandir. Et voilà. Alors, premièrement, je vais prendre le calque et le glisser dans le dossier Fashion Victim. Voilà, comme ça, je suis bien organisée. Et je vais me poser des questions. Alors, est-ce que mon fond occupe toute mon image? Non, clairement non. J'ai du fond vide ici, je n'ai absolument rien, c'est transparent, et également ici. Donc, il va falloir que je crée du fond perdu. Pour cela, premièrement, rappelez-vous, quand vous importez, vous avez un objet dynamique sur lequel vous ne pouvez pas vraiment travailler directement. Donc, premièrement, je vais faire un contrôle-clic et je vais pixeliser le calque. Une fois que j'ai pixelisé le calque, je vois que c'est un calque qui est composé de pixels, donc je vais pouvoir sélectionner des pixels. Premièrement, je vois que j'ai ici une zone de sélection de fond que je peux exploiter. Donc premièrement, je vais prendre l'outil sélection et je vais sélectionner cette partie. Alors j'ai pris un peu de vide aussi, je vais essayer de prendre juste... voilà. Je vais zoomer un peu pour être à l'aise. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ici, je vais prendre jusqu'à cet endroit, par exemple. Je pourrais aller plus loin, mais regardez, si je prends jusqu'ici, je vais avoir un petit peu de la gougoute. Donc, je m'arrête là. Je prends l'outil sélection, l'outil déplacement, pardon. Et regardez, à partir de maintenant, Photoshop a compris que je veux certainement copier et coller. Alors, j'y vais. Commande C, commande V. Si vous êtes sur Mac, ou CTRL C, CTRL V si vous êtes sur PC. Le copier-coller a fonctionné. Regardez, il m'a créé un nouveau calque, calque 3, que je vais juste prendre et déplacer. Et ce calque 3, je peux le reprendre et faire juste une copie et déplacer. Et ici, si je suis un peu paresseuse, je peux faire un commande T, édition, transformation manuelle. Et je peux par exemple, allez, agrandir. Ça s'appelle la flemme. Et hop. Alors ici, on voit bien que j'ai des petites lignes de démarcation. Nous avions déjà travaillé sur les lignes de démarcation, on va retravailler dessus. Premièrement, de ce côté, je vois que j'ai 1, 2, 3 calques qui composent mon fond. Pour travailler sur tous ces calques simultanément, pour enlever les lignes de démarcation là où ces calques se croisent, je vais sélectionner les 3 calques et je vais faire un contrôle-clic, fusionner les calques. Et maintenant, j'ai un seul calque, ce qui sera beaucoup plus pratique pour les travailler. Premièrement, je vais faire une sélection de ma ligne de démarcation. Je peux faire par exemple une petite sélection ainsi. Je vais prendre l'outil pièce et je vais aller remplacer cette sélection par une zone. Voilà. Alors j'ai des petits aiguilles là, c'est pas très grave, je vais pouvoir revenir dessus. Je vais refaire la même chose. Ici, j'arrive même plus à voir. Ah oui, c'est là. Ici, je vais faire la même chose, donc je vais prendre ma zone, outil pièce, et je vais chercher. Voilà. C'est bon, je n'ai plus de ligne de démarcation, mais
ici, j'ai une petite zone qu'il faut que je travaille. Cette petite zone, je peux la retoucher avec l'outil tampon. L'outil tampon de duplication vous permet de dupliquer une zone pour aller la coller sur une autre zone. Donc ici, moi, je vais dupliquer par exemple cette zone. Pour dupliquer, vous allez appuyer sur Alt. Et regardez, quand vous appuyez sur Alt, le curseur change. Ça veut dire que vous êtes en train de copier tous les pixels de cette zone. Et je vais juste l'appliquer ici avec un clic. Voilà. Je peux recliquer une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Ici, je vais refaire la même chose. Donc, Alt pour copier une zone. Et ici, clic pour la coller. Ici, je vais faire la même chose. Donc, Alt pour copier une zone. Et là, je clique pour l'appliquer. Ici, pareil, Alt pour copier une zone. Et clic pour l'appliquer. Voilà. Fini. Alors, du coup, donc pour le côté gauche, pardon, c'est OK, on a créé du fond perdu. Maintenant, j'ai besoin de créer du fond perdu sur le côté droit. Alors, ici, si vous remarquez bien, le côté droit est plus contrasté que le côté gauche. Donc, on aura un petit peu plus de retouches à faire. Donc ici, je vais prendre l'outil sélection, même méthode. Et ici, je vais copier une partie du fond. Alors là, effectivement, je vais prendre les petites groseilles. Je les enlèverai après. Donc ici, commande C, commande V. Et là, je vois bien qu'il m'a copié le calque. Je prends le calque, je le mets à côté. Ici, je dézoome. Et je peux prendre ce calque et faire une copie, tout simplement, et dézoomer. Alors ici, on aura un petit peu plus de travail. Pourquoi ? Ici, si vous regardez, premièrement, on a l'ombre, et puis on a les petites groseilles. Comment est-ce qu'on va... Oula, pardon, je suis déjà partie là. Comment est-ce qu'on va pouvoir enlever les petites groseilles? Eh bien, on peut les enlever, par exemple, avec l'outil tampon que nous avions déjà utilisé. Ici, donc, je vais prendre l'outil tampon, et je vais me mettre sur le bon calque. C'est celui-là, ok. Donc, mon outil tampon, je vais l'agrandir, CTRL-clic, épaisseur. Ah oui, là, je suis allée un peu loin. Voilà. Ici, par exemple, je peux faire Alt et je peux venir Alt. Et là, c'est un peu grossier, je vous l'accorde. On va y aller plus doucement. Ici, on va faire plus petit. Alt. Alt. Alors, je vais encore revenir en arrière. Ici, je vais aller voir les paramètres de mon outil tampon, en haut, dans la barre horizontale. Je vois que je suis en opacité 70%. Je vais le mettre à 100%. Donc, ça veut dire que maintenant, si je fais Alt, voilà, Alt, vous voyez, là, il a compris. Donc là, je vais pouvoir passer. Bon, des fois, il fait un peu n'importe quoi. Là, je vais un peu revenir en arrière. Une fois que j'ai fait cette zone-là, par exemple, je peux prendre l'outil pièce et je peux venir sélectionner cette zone et je vais un peu la fluidifier. Voilà, ce qui est beaucoup mieux. Ici, je pourrais même essayer d'enlever les petites groseilles avec l'outil pièce et ça fonctionne. Et ici, je vais essayer d'enlever cette zone avec l'outil pièce. Ça fonctionne plus ou moins bien. Alors, là, je vais revenir en arrière. Je trouve que c'est pas très efficace. Par contre, les groseilles, ça fonctionnait assez bien. Donc, je vais aller sur le calque 3. Et alors, du coup, je ne vais pas refaire le même travail. Je vais juste supprimer le calque 3. Et je vais travailler sur celui-là. Une fois que j'aurai parfait celui-là, je vais juste faire une copie. Ici, du coup, je vais me mettre dans l'outil tampon. Je vais prendre un outil tampon encore.
L'outil tampon, je vais faire Alt et là je vais essayer de passer, voir ce que ça donne. Non, c'est pas terrible, hein. Ici, je vais le pousser là. OK. Et je vais sélectionner le calque 3 copies. Je vais faire un contrôle-clic et je vais fusionner les calques. Là, je vais pouvoir bosser sur cette zone-là et celle-ci, car tout est dans le même calque. Alors, à partir de maintenant, je vais par exemple essayer de prendre cette zone et appliquer ceci. OK. Ça commence doucement à ressembler à quelque chose. Je vais enlever ma petite ligne de démarcation. Donc, je vais sélectionner ma ligne de démarcation. Je vais prendre une grosse zone de ma ligne. Et je vais prendre l'outil pièce et je vais aller chercher. Je vais essayer de rester droite. OK, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai juste cette zone à travailler avec l'outil tampon. Donc là, je vais prendre l'outil tampon, zoomer un peu. Et ici, alors, il fait un peu n'importe quoi, hein. Donc ici, je vais prendre Alt, 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 Alt. Là, pour l'instant, je veux juste recouvrir et puis après, je pourrai repasser. OK. Là, je vais reprendre l'outil pièce et cette zone-là, je vais la rapiécer. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Ici, on va reprendre l'outil tampon. Donc ici, je prends Alt tampon et là, je dessine. Alt tampon, je dessine. Alt tampon, là, je recouvre. Voilà. Une fois que j'ai recouvert, c'est bon. Je vais prendre l'outil pièce, cette zone-là. Alors, j'ai pas pris toute la zone que je voulais. Et là, je rapièce. OK. Alors ici, je pense pas que ça va fonctionner comme je veux. Il va me rajouter un petit peu de fond blanc parce qu'il allait chercher en bas. Ah non, ça va, c'est pas mal. OK. Très bien. OK, super. Alors ici, je vais juste repasser un peu. Voilà. Et ici, j'ai juste cette zone à recouvrir. Donc, je vais reprendre l'outil sélection. Je prends cette zone, commande C, commande V. Et regardez, il m'a bien créé le cal. Donc, je prends l'outil déplacement et je décale le calque. Alors, maintenant, je vous propose de voir une nouvelle technique avec cette fois-ci le masque de fusion pour créer du fond perdu. Donc, regardez là, il m'a créé, j'ai créé ce nouveau calque. On est d'accord? Ce calque, je le mets bien au-dessus et j'ai la possibilité de créer un masque de fusion. Vous vous rappelez? Donc ici, je crée un masque de fusion. Rappelez-vous, dans le masque de fusion, je peux lui dire que je veux masquer une zone et en afficher une autre. Moi, ce que je souhaite, c'est sur cette image, tout simplement délimiter la ligne de démarcation que je n'arrive même pas à voir ici, hein. Alors attendez, on va faire un CTRL-T. Oui, alors ma ligne de démarcation, elle est là. Elle est là, ma ligne de démarcation. On la voit ici. Ce que je voudrais, c'est que cette ligne de démarcation ne soit pas très visible. Donc effectivement, je pourrais fusionner les deux calques, puis faire un petit peu de retouche photo, comme nous l'avons déjà vu. Mais ici, nous allons voir une technique avec le masque de fusion qui va nous permettre d'appliquer un dégradé. Un dégradé, donc cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil dégradé
Et l'outil dégradé, je vais bien faire attention à être sur le masque de fusion et pas sur le calque. Donc là, je suis sur le masque de fusion. Là, je vais dire de faire un dégradé dans ce sens. Vous voyez ce que ça fait là? Du coup, il fait un dégradé dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc maintenant, je vais dans l'autre sens. Ok, c'est à peu près ce qu'on veut. Donc ici, je vais juste agrandir un petit peu mon calque. Hop. Comme ça, il dépasse vraiment et vous pourrez vraiment voir la manière dont il pourra travailler. Donc là, vous voyez bien la ligne de démarcation. Je me mets bien sur mon masque de fusion. Je suis bien sur le noir pour masquer. Je prends l'outil dégradé. Et cette fois-ci, hop, vous voyez là, j'arrive à gommer juste la partie qui m'intéresse. Alors là, je suis allée un petit peu trop loin. Je reviens. Ok. Alors, ici, je vais aller voir dans les paramètres du dégradé et je vais faire un dégradé plutôt linéaire. Voilà. Et hop. Alors là, j'y suis allée trop loin. Ici, je vais faire juste ça. Et là, ça commence à être pas mal. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à quoi ressemble votre dégradé. Je l'ai fait juste sur cette zone, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un travail beaucoup plus clair en commençant là, par exemple. Ou là. Bon, là, je suis allée trop loin. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé, par exemple, il vaut mieux quand même que j'ai un seul calque. Donc, je vais fusionner les deux calques. Voilà. Et ici, je vais faire ce que j'avais fait auparavant. Donc, je vais sélectionner la petite zone. Et voilà, on a fini avec le fond du Fashion Victim Burger. Donc ici, j'enregistre et je vais détourer individuellement les autres éléments. Donc on y va, ouvrir. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple la dadame, ouvrir. Alors, cette dadame, qui est très heureuse de faire du shopping, je n'ai pas besoin de toute la partie qui se trouve à gauche. Donc, ici, je pourrais recadrer si je le souhaite. Premièrement, je vais commencer par mettre les bonnes couleurs, couleur CMJN. Puis je vais aller dans Images, taille de l'image, 300 dpi, voilà. Et je vais m'occuper du calque, je vais le déverrouiller, je vais le prendre pour faire une copie. Le calque 0, je vais le verrouiller, puis je vais le masquer. Et je travaillerai sur calque 0 copie. Alors ici, je remarque que la dadame est sur un fond de couleur unie. Donc, si je ne veux pas utiliser la plume, je pourrais utiliser d'autres outils tels que la baguette magique ou l'outil de sélection directe. Ici, je vais commencer par recadrer. Je n'ai pas besoin de toute cette zone-là, donc je vais juste recadrer au niveau de la tête, par exemple. Je pourrais même aller plus loin. Peut-être pas lui couper la tête. Allez, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, à partir de là, je peux détourer à la plume rapidement, car je vois que j'ai des cartons, donc ça va être assez rapide, et j'ai quelques courbes. Allez, un petit rappel de la plume. Ici, mon premier point, je vais le commencer là, tout en bas.
Rappelez-vous, on se met toujours un petit millimètre à l'intérieur pour éviter de prendre du fond perdu. Et ici, il faut éviter de prendre le blanc car ça se fera. Donc ici, je reste à l'intérieur et j'y vais. Alors, pas besoin de prendre tout ceci car ça ne se verra pas. Donc là, je vais faire une courbe directement. Ici, je vais revenir un peu pour prendre du carton car on ne sait jamais. Peut-être que j'en aurai besoin. Je prends ce que je veux, je monte tout en haut. Voilà. Et les cheveux, on va lui faire un brushing à la dame. Alors, finalement, je ne vais pas lui prendre la petite mèche de cheveux qui traîne. Alors, petite courbe. Alt pour changer de direction. Ici, à partir de maintenant, que des clics, hein, car on est sur des formes quasiment droites. Donc ça va être très rapide. Ici, petite courbe. Alt pour changer de direction. Clic, 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 clic. Changement de direction. Hop, hop. Changement de direction. Clic, 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 clic. Et on revient. Ici, pas la peine de faire tous les détails, on ne va pas les voir de toute manière. Je reviens et je fais mon tracé. Ok. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Donc à partir de maintenant, je retourne en haut dans ma barre horizontale et j'ai bien tracé, créé, masque. Voilà, j'enregistre. Donc là, on va l'appeler femme. Ok. Eh bien, c'est bon. Donc, je retourne dans mon burger photomontage. Je vous propose quand même de prendre, de faire le deuxième photomontage avant. Donc, on va faire fichier, ouvrir. Et je vais ouvrir ce fichier-ci. Ah oui, non, celui-là, on va le travailler autrement. Alors, ici, je reviens là. Donc, ici, fichier importé. Je vais importer la dadame. Voilà. La dadame, je vais l'agrandir. Hop, c'est bon. Alors, on va peut-être grandir encore un peu. Hein. Oui. Alors, la dadame, on l'agrandit un peu. Pour l'agrandir, rappelez-vous, c'est CTRL-T, commande T pour les transformations manuelles. Sinon, vous pouvez faire édition, transformation manuelle. Alors, donc la dadame, c'est bon. Maintenant, nous allons importer le fichier. Alors, il est où? Fichier importé. On va importer le fichier qui s'appelle Carta World Fabrication Impression. Voilà, celui-là. On va le réduire un peu. Voilà, on va
y arriver encore. Voilà. Et on va faire entrer. Alors, ce petit fichier, il est composé d'un fond blanc. Je vous propose de voir si avec les masques, les styles de fusion, pardon, les modes de fusion, nous pouvons le modifier. Premièrement, comme c'est un fichier importé, il faut faire un contrôle-clic, pixeliser le cal pour pouvoir le modifier. Ensuite, ici, je vais aller dans les styles de fusion pour voir... Oh, regardez-moi ça! Avec obscurcir, je peux enlever le fond blanc. C'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Alors, vous pouvez continuer à chercher s'il n'y en a pas un qui est mieux. Produit me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va utiliser produit, par exemple. Et voilà, c'est quasiment terminé. Il nous suffit de rajouter le texte. Donc ici, je vais prendre dans le dossier sous-jacent, je vais prendre le fichier, alors je vais peut-être pas prendre dans le geek parce que le geek, nous lui avons rajouté une ombre, vous vous rappelez. Je vais prendre le hipster, le texte du hipster, j'en fais une copie. Je prends le texte et je le mets au-dessus de fashion. Voilà. Et je ferme, hipster, on n'y touche plus. Ici, je vais taper fashion victime. Et je vais chercher, alors il me semble que la typo c'est Lansdowne. Là. Alors Lansdowne il est un peu petit, donc on va l'agrandir un peu, 60. 72, voire, ah, 72 c'est pas mal. Et ici, on va le remonter un peu, le décaler un peu. Et voilà, on enregistre. Très bien. Alors, donc Fashion Victim, c'est fait. Alors on va lui mettre quand même un F majuscule parce que la pauvre, elle se être en minuscule. Je vous propose d'enregistrer et d'aller voir quel sera le prochain. Alors, le prochain, c'est le Hero Burger avec James Bond. On y va. Alors, premièrement, on va créer le groupe. On double-clique pour le renommer Hero. Et ici, n'oubliez pas de verrouiller la Fashion Victim et de la masquer. Comme ça, on n'y touche plus. Ici, je vais aller dans Fichier importer. Et cette fois-ci, je vais aller dans le dossier Hero. Dossier Hero. Ah, je n'ai pas mis le fond dans le dossier Hero. C'est pas bien ça. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais vous proposer, nous allons créer un fond de couleur unique directement. Ici, pour le Hero, nous allons regarder en bas du panneau Calque. Et en bas du panneau Calque, vous avez créé un calque de remplissage ou de réglage. C'est le 4e. Ici, couleur unie. Vous pouvez mettre une couleur unie. Donc ici, on va mettre par exemple du noir. Hein. Ok. Ok. Ensuite, ici, nous pouvons aller voir également dans un motif pour créer un petit peu de texture. Hein. Ici, par exemple, vous avez des motifs qui sont déjà préparamétrés dans Photoshop que vous pouvez choisir. Et vous pouvez choisir également leur échelle, vous voyez, pour avoir un petit peu de texture. Vous pouvez lier au calque ou pas. Ici, du coup, je vous propose de choisir un motif et de modifier l'échelle pour avoir un petit effet, comme ceci par exemple. Et on va faire OK. Alors, nous pouvons retravailler ce calque en lui rajoutant un style de fusion. Là, obscurcir, c'est trop.
ici, finalement, alors on va voir pour changer et avoir un effet un peu moins... Alors oui, non, là, ça va pas du tout. On va garder le normal et on va juste l'obscurcir comme ça. Voilà. Ça, c'est en attendant d'avoir notre fond. Donc là, ça vous permet de créer un fond, par exemple. Si vous n'en êtes pas satisfait, je vais quand même vous envoyer le fichier. Il est dans... Oui, alors c'est alors ça peut être ce fond-là, par exemple. Ça peut être ce fond-là, par exemple, qui est beaucoup mieux et il est un peu plus texturé. C'est du bois noir. Allez, on va mettre ce bois noir-là, voilà. Ensuite, nous aurons besoin de travailler. Alors, n'hésitez pas à faire un petit enregistré. Et ici, nous allons ouvrir... James Bond tout seul. Fichier ouvrir. Et nous allons chercher dans le dossier Hero James Bond. Ok, James Bond. Alors, on va le travailler. Image mode couleur CMJN. Ok. Ensuite, image, taille de l'image, résolution 300 dpi. Ok. Et on double-clique pour déverrouiller le calque. On fait une copie du calque. On verrouille le calque 0 et on ferme le calque 0 et on travaillera sur calque 0 copie qu'on sélectionne. Alors on y va, je vous propose de détourer du coup James Bond. Comme il a la classe intersidérale, je vous propose de voir comment est composé le fond. Le fond est composé d'une couleur de fond unie. Donc on pourrait utiliser rapidement soit la sélection plage de couleurs, soit la baguette magique, soit l'outil sélection rapide, par exemple. Et après retravailler si on veut faire les choses rapidement, car rappelez-vous, sans la plume, il faudra faire attention, car le détourage n'est parfait qu'avec la plume. Et ici, sans la plume, il faudra retravailler les éléments. Donc ici, je vais rajouter du contour. Je vais voir un peu si je peux détourer sans passer par... Ok. Donc ça me donne ça avec cet outil. On est d'accord, hein, c'est pas très propre ici, donc je repasserai. Ici, on va rajouter cette zone. Hop. Ici, on va enlever cette zone. Ici, on va enlever ces... Ouh, c'est trop. Alors ici, on va réduire un petit peu l'épaisseur. Encore. Encore. Ok. Ok. Et ici, on enlève pareil. Ok, bon, ceci est une base pour travailler. Donc une fois qu'on est satisfait, on va faire masque de fusion.
Et alors pour James Bond, ça m'a pas l'air très propre, donc il faudra vraiment qu'on repasse sur les contours. Donc ici, je suis bien sur le masque de fusion, je suis bien en noir. Je vais prendre l'outil pinceau, que je vais réduire un peu parce qu'il est un petit peu trop grand. Et là, je vais repasser pour lisser un peu les contours. Voilà, on va repasser, lisser les contours. Hop. Ah, il y a la classe quand même avec ce veste. C'est quand même mieux hein, quand on repasse un peu sur les contours comme ça, beaucoup plus homogène. Donc là, je repasse tout simplement sur le contour hein, pour le lisser, pour enlever les petits pixels là, qui sont un peu crénelés, pour ne pas me retrouver avec quelque chose de vraiment dégueulasse à l'arrivée. Parce qu'en plus, là, on va être sur un fond noir, et le fond noir, ça ne pardonne pas. Oula, là, j'ai enlevé un bout de joue, ça va pas du tout. Donc je reviens en arrière avec commande Z. J'ai pas fait ça. Ok, alors on va passer un petit coup ici. On va faire un petit coup. Si on lui refait un peu le brushing. Ouais, aujourd'hui je suis coiffeuse. On lui enlève un petit bout de lobe de l'oreille. Hop. Ici on descend un petit coup, on passe sur le veston. Donc ça, c'est une petite technique si vous ne voulez pas détourer à la plume. Bon, ça va vous prendre un petit peu plus de temps hein, pour parfaire les contours, mais au final, vous verrez que le résultat sera au rendez-vous. Hop. Et là, je descends. Hop. Et ici, je remonte un peu et je vais juste passer pour... Alors là, c'est un peu bizarre. Donc là, je vais réduire un peu mon contour avec CTRL-clic. J'ai accès à ce petit panneau. Donc là, je vais juste repasser à ce niveau. Hop, 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 hop. Et voilà notre James Bond que j'enregistre. Je vais l'appeler Bond. Ok, alors je vous propose d'ouvrir également la James Bond Girl, que nous allons travailler avec la membre technique. Alors la James Bond Girl, même technique, image, mode, couleur CMJN, ok. Ensuite, image, taille de l'image, résolution 300, ok. Puis on double-clique pour déverrouiller le calque. On prend le calque, on le glisse sur nouveau calque pour créer une copie. On sélectionne le calque 0, on le verrouille, on le masque, on n'y touche plus et on sélectionne calque 0 copie pour travailler dessus. Alors la James Bond Girl, elle est sur un fond blanc, fond de couleur unie. Le fond est blanc, alors et elle a des cheveux, la dame. Elle a des cheveux, la James Bond Girl. Donc ici, par exemple, pour prendre le vaporeux de ses cheveux, on pourrait travailler sur sélection plage de couleur. Ici, on va voir rapidement ce que ça donne. Donc ici, la sélection plage de couleur, ça donne ceci. Rappelez-vous, la sélection plage de couleur n'est pas une méthode parfaite pour le détourage, donc il faudra qu'on revienne également dessus. Donc ici, on va faire OK pour voir. Et bon, c'est un peu compliqué là, on est d'accord, c'est un peu trop pixelisé. Donc ici, je vais désélectionner, commande D.
Et je pense que je vais passer à la plume, car elle est faite tout en courbe. Ouais, elle est faite tout en courbe, ça va nous faire un petit rappel de la plume. Allez, petite plume, et on y va. Et en plus, au niveau des cheveux, on va lui faire un lissage, hein. On va pas avoir des mèches qui partent dans tous les sens. Donc ici, la plume, je commence toujours à l'intérieur de ma forme, hein, pour éviter de prendre du fond. Prends les ongles. Changement de direction avec Alt. Un ongle. Et on y va. On monte. Petite courbe, clic et glisser jusqu'à ce qu'apparaissent les lignes directrices. Ici, clic et glisser. Alors là, j'ai pas fait une belle courbe. Alt, changement de direction. Clic et glisser, courbe. Clic et glisser, courbe. Alors ici, je vais travailler par élimination. J'ai décidé de ne pas prendre ces petits cheveux vaporeux là, donc je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse dans sa chevelure. Ouais, je sais, ici, je lui refais une coiffure. Comme elle a les cheveux sombres, ce sera très bien sur notre fond noir. Et ici, je reviens. Petite courbe, changement de direction. On y va. Donc toujours à l'intérieur pour éviter de prendre du fond blanc par exemple. Alors ici, il n'est pas nécessaire de prendre l'ombre noire. Je vais zoomer un peu pour mieux voir ce que je fais. Donc je reviens, changement de direction avec Alt. Je reviens, courbe, clic et glisser, ligne directrice, Alt. Changement de direction avec Alt. Changement de direction avec Alt. Courbe. Changement de direction avec Alt. Clic et glisser, courbe. Clic et glisser, courbe. Changement de direction avec Alt. Clic et glisser. Et je reviens à mon point de départ. Voilà. Alors, le détourage est terminé. Je regarde en haut dans mon panneau horizontal, tracer, créer, masque. Alors, je vais juste revenir en arrière car je n'avais pas terminé. Regardez, ici, j'ai oublié de faire ce deuxième tracé. Alors, ce deuxième tracé, il faudra l'exclure sur le précédent. Donc là, je vérifie que j'ai déjà le bouton « Exclure les formes se chevauchant » qui est coché. Donc c'est très bien, c'est celui que je veux. Et je vais faire ce deuxième tracé. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire tracer, créer, sélection, masque.
Et voilà pour la James Bond Girl. On va pouvoir alors oui, on lui a fait un super brushing, spotless, pour aller au festival de Cannes. Mais c'est très bien, on va pouvoir l'enregistrer. On va l'appeler, Bond Girl. OK. Et c'est bon, nous avons tous nos éléments pour terminer notre photomontage. Alors on y va. Fichier, importer. On va importer James Bond. James Bond, nous allons l'agrandir. Shift Alt. Shift Alt pour agrandir James Bond. Entrée. Et regardez-moi ce détourage. Le fait qu'on soit passé là, ça a fait du bien. Hein. Waouh. Ok. Ici, on pourrait par exemple lui rajouter une petite ombre, si on le voulait. C'est pas très nécessaire, hein, mais c'est histoire, voilà, histoire de le faire un peu plus ressortir, quoi. Ok. Ouais, c'est pas mal la petite ombre. Donc James Bond est là, c'est bien. Ensuite, nous avons la James Bond Girl. On enregistre un petit coup et on va faire fichier importé. Fichier importé, Bond Girl. Même technique, Shift Alt, on l'agrandit. Alors elle est un peu au second plan. Voilà. Ouh. Ici, je la mets là. Alors, on peut l'agrandir un peu. Hein, ok, et même technique, je vous propose de lui rajouter une petite ombre. Donc FX, ombre portée. On va se mettre sur le côté pour un peu voir ce qu'on fait. Et elle, son ombre, je vous propose de la mettre dans ce sens-là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ok, alors maintenant, il nous reste à mettre le burger. Donc ici, le burger fichier importé. Le burger, nous l'avions déjà détouré. Donc il est là, importé. Voilà. Ici, je vous propose de prendre un repère pour pouvoir délimiter le rectangle que vous allez mettre autour du burger. On va mettre un rectangle de couleur. Ici, le burger, on va le descendre un peu. Voilà. Et voilà. Alors, à partir de là, nous allons créer un rectangle avec une couleur dorée qu'on prendra dans le burger. Alors, premièrement, je vous propose d'aller prendre une couleur dorée avec l'outil pipette qui permet de sélectionner une couleur. On prend du doré. Plus c'est la crise en ce moment, le doré, ça va nous ramener un petit peu de pépette. Voilà, cette couleur par exemple. Ok, alors maintenant c'est prêt. Alors à partir de maintenant, je vais pouvoir prendre l'outil. Excusez-moi. Je vais pouvoir prendre l'outil rectangle et je vais tout simplement faire un rectangle. Voilà. Ce rectangle est au-dessus de mon burger, je vais le glisser en dessous. Et voilà. Si la couleur ne me convient pas, il me suffit de double-cliquer parce que c'est un calque rectangle, vous voyez, il a cette forme-ci. Et je peux, avec la pipette, choisir une autre couleur qui sera mieux, par exemple. Voilà. Par exemple. Hein. Et maintenant, je vais juste rajouter le hero. Alors, ici, je vais aller chercher, par exemple, le texte de Fashion Victim. Je vais faire une copie. Et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Alors, ici, c'est le hero. Et il me
semble que c'est la police, Mouse, Déco. Voilà, Hero Burger. Alors cette police, ah oui, on l'avait décentrée. Donc ici, on va la recentrer. OK, là c'est centré. Très bien, et ben c'est fini pour le Hero Burger. Ce que je vais vous proposer pour le Hero Burger, on va juste, descendre un petit peu, le burger. Ou alors on pourrait lui rajouter une petite ombre. Voilà, donc ici avec la pipette, on peut choisir une des couleurs du burger, du coup ce sera un petit peu plus léger comme ombre. Voilà, OK. OK, et on va descendre un peu le burger. Voilà. OK! Je vous remercie beaucoup. Donc ce sera tout pour, le cours d'aujourd'hui. Nous continuerons avec, nos photomontages la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne journée.